branché. C'est fait. Mettez le code. Oui. Très bien. Alors, avant de commencer, vous effacez l'écran là. Bien. Vous passez un rouleau modèle. Voilà. Maintenant, le résultat final. Oui. D'accord. Bon, là, il est en mémoire. C'est ça. Et ensuite, vous enregistrez le préfixe. Ah oui, c'est ça, le préfixe en fichier, bien sûr. Eh ben, c'est bon. Vous l'avez pigé. Dans une semaine, vous serez rodé. Bon, c'est temporaire de toute façon pour moi, ça. Ce truc, c'est temporaire. En fait, je n'ai nulle intention de me coller sur cet écran jusqu'à la fin de mes jours. Mais que ça reste entre nous, si vous voulez bien. Oui, d'accord. Parce que mon ambition, la vraie, c'est de me faire une place dans les médias, vous voyez. En ce moment, d'accord, c'est assez bouché, mais ce que je veux, c'est rien moins que créer un magazine. Mon magazine. Ça pourrait être en fait une sorte de tribune libre pour ces intellectuels qui sont les parias des maisons d'édition. Qui pourraient... vous voyez, je cherche pas vraiment à cibler un public. Non, à la limite, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est créer un élan créatif. Vous voyez, c'est faire quelque chose avec les langues. Excusez-moi une seconde. J'aime bien ce livre. J'aime bien ce livre. Oui, oui, oh, oui. Bah, en fait, je trouve Miller extraordinaire. Ceci n'est pas un livre, mais une injure permanente. Énorme glavio à la face de l'art. C'est une gifle lancée au vrai, au beau, à Dieu. Ou à peu près ça. C'était une bonne citation. C'est tout ce dont je me souviens. Moi, j'ai déjà lu ce livre. En fait, je m'amuse à le relire. D'habitude, je ne relis jamais un livre. Mais celui-ci, c'est mon préféré. Mais il est meilleur que le Capricorne ou Plexus ou Sexus. Vous savez que Miller s'embrassait après un bon repas? C'est plutôt... Dites-moi, ce caissier là-bas, il vous paraît normal? J'ai l'impression qu'il se prend pour une ballerine. Il est drôle. Je crois qu'il attend son jour de gloire. Enfin, peut-être. Vous prenez un autre café? Oh non, je dois partir, je vais chez une amie. De quel côté? Au centre, à Soho. C'est bien, très bien. C'est un atelier? Oui, elle sculpte des objets. Elle fait des presse-papiers moulés en plâtre en forme de petits pains ronds. Passionnant. Ces trucs-là se vendent comme des petits pains. Vous en prendriez? Un presse-papier? Ouais, ça m'intéresse. À combien sont-ils? J'en sais rien. Mais si vous êtes vraiment tenté, appelez-la au 243 34 60. 243 34 60, ok. Elle s'appelle Kiki Bridges. Kiki Bridges, ok. Enchantée. Moi aussi, c'était chouette. Pardon, je peux emprunter votre stylo? Merci. Merci.
Oui, allô, est-ce que Kiki Bridges est là, s'il vous plaît? C'est elle. Bonsoir, vous ne me connaissez pas encore, mais je m'intéresse à vos presse-papiers. Oui. Vous êtes sculpteur, c'est ça? Mhm. J'ai rencontré une fille dans un café et elle m'a dit qu'elle habitait chez vous. C'est Marcy que vous voulez? Marcy, peut-être, oui, elle m'a pas dit son nom. Quittez pas. Mais elle m'a parlé de vos presse-papiers, des choses que vous faites. Allô? Marcy? Oui? Bonsoir, ici Paul Hackett. On s'est rencontrés tout à l'heure. Bonsoir. Ah oui, je me souviens. Comment ça va? Ça va bien, très très bien, merci. Alors, je viens de rentrer, j'ai pris mon bouquin, j'ai vu votre numéro, alors Je suis contente. C'est gentil de m'appeler. Alors, vous travaillez à côté de ce petit café ou vous habitez dans le voisinage? Non. J'étais allée voir un de mes amis. Malheureusement, on s'est disputé et ça s'est très mal passé. Ah, je suis navré. Oui, moi aussi. Non, quel que soit le problème, je suis sûr que ça va s'arranger. C'est possible. Et vous croyez que je devrais me réconcilier avec lui? Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Quoique la rupture, c'est parfois préférable, j'ignore comment ça s'est passé entre vous, mais simplement, en réalité, c'est pas... En fin de compte, ça ne me regarde pas, quoi. Je suis... Vous voulez pas faire un saut ici? Quoi? Faites un saut ici. Bien sûr. Oui, maintenant? Oui. Pourquoi pas? Mais oui, où ça? Au 28 Howard Street. Elle fait l'angle avec Crosby Avenue, à Soho. À l'interphone, vous sonnez chez Franklin. Pas Bridges. Bridges a été rayé. Sonnez chez Franklin. Oui, ça marche, oui. Dans 3 quarts d'heure? Super. À tout à l'heure. D'accord. Paul, Oui? ça m'a fait plaisir que vous ayez appelé. Moi aussi. Moi aussi. Ok. À tout à l'heure. Salut. À tout de suite. Je n'ai qu'un billet de 20, ça peut aller? Pas de problème, c'est parti. Il n'y a pas le feu? Excusez-moi, je viens de... Oh merde, merde. Excusez-moi. Mon billet, il vient de passer par la fenêtre. Ça fait $6,50. Écoutez, mon billet il est passé par la fenêtre. Je l'avais posé sur le cendrier. Et alors vous avez pris un virage trop vite. Et il s'est envolé. Par la fenêtre. Je n'ai plus d'argent. Je suis vraiment désolé. Tenez, ben, voyez-vous même. Écoutez, là, j'avais $20, ici, là. Et maintenant, je suis complètement fauché, je regrette. Franklin. C'est vous, Paul? Oui. Frappez.
Bonsoir. Ça. Vos clés? Ah oui, posez-les sur la table. Ouais, j'aime beaucoup. Ah oui? Oui, oui, mais j'aime beaucoup. Ça me rappelle un tableau d'Edouard Munch. Lequel déjà, oui, Le Cri. Et hurlement. Le hurlement, c'est ça. Oui. On dirait la version tridimensionnelle du tableau. Est-ce que Morcy est là? Elle a dû aller à la pharmacie de garde. Elle est souffrante? Ça se domine. C'est immense chez vous. Vous partagez cet atelier avec quelqu'un? Vous voulez travailler là-dessus un instant? J'ai crevé. Pardon? Très simple. Mais enfin, vous plaisantez? Et c'est votre œuvre? C'est vous qui savez quoi faire? Très facile, tenez. Vous n'avez qu'à prendre un de ces trucs et vous le déposez comme ça. Ça va, j'arrive. Ouais. Bien sûr qu'il est là, tu l'as invité, non? C'est ton problème, Marcy. Moi, je lui dis rien. Je peux pas lui dire ça. Non, je peux pas parler plus fort. Ok, grouille. Ça marche? Très, très bien. Je lui fais une épaule toute neuve. Votre chemise est dans un état. Et alors? Je vais la passer dans la machine. Non, 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 c'est pas la peine. Ça prendra que 20 minutes. Non, non, ça ira. Allons. Vous tenez à faire impression ce soir, non? Oui, d'accord. 20 minutes, hein? Ok. Mais... Passez ça en attendant. Merci. Après toute une journée à ce jeu-là, on a les trapèzes en compote. Je vous fais un massage? Vous lisez dans mes pensées. Vous voulez? Bien sûr. Je ne connais pas grand-chose. J'ai quelques vagues principes de base. Le massage, il faut que ça fasse mal. C'est tout ce que je sais. D'accord. Vous avez un corps superbe. Ouais. Pas trop de cicatrices. C'est juste. C'est drôle, j'y avais pas pensé. J'ai vu des femmes qui en étaient couvertes des pieds à la tête. Pas moi. Cicatrice. Horrible, sanguinolente. Maintenant, vous êtes prévenus. Ça se discute. Je sais que quand j'avais 10 ans, j'ai été opéré des amygdales. Et après l'opération, comme il n'y avait plus de place en pédiatrie, alors il a fallu me mettre chez les grands brûlés. Mais avant de m'y emmener, l'infirmière m'a donné un bandeau à me mettre sur les yeux que je ne devais jamais enlever. Sinon, on devrait recommencer toute l'opération. C'est drôle. J'avoue que je ne voyais pas la relation entre mes amygdales et mes yeux, mais quoi qu'il en soit, cette nuit-là, enfin je croyais qu'il faisait nuit, j'ai levé les deux mains et j'ai enlevé le bandeau. Alors, ce
ce que j'ai vu. Rebonsoir. Désolée, j'ai été retardée. Ah, mais c'est pas grave. Alors, comment allez-vous? Ça va, ça va. Je suis arrivé et Enfin, j'étais... Me voilà. Venez, on va aller dans ma chambre. Je supporte pas le fouillis. Oui? Votre amie travaillait avec ses rubans de papier trempés et elle m'a mis au boulot. Je sens l'artiste d'avant-garde germer en moi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Que je lui ai rien fait du tout. Elle a piqué un somme. Elle devait être très fatiguée. Qu'est-ce que vous me demandez là exactement? Allons, j'ai dit ça en toute innocence. Et écoutez, je vais prendre une douche, j'en ai pas pour longtemps, hein? Ok. Oui, je veux dire, une douche, ça fait du bien, surtout après une journée fatigante. Je sentais que vous étiez un type assez fantastique. J'espère que vous n'avez pas à vous réveiller aux aurores. Oh non. Non. Parce que vous êtes quelqu'un avec qui je peux communiquer. Et ce soir, je sens que je vais m'éclater tous azimuts. Je sens que quelque chose d'incroyable va nous arriver ici. Je me sens si excitée, je sais pas pourquoi. C'est fou, hein? Je suis contente. Moi aussi. Si vous fumez un joint, il y a un paquet là sur toi. Merci. Peut-être plus tard. Allô? Est-ce que Marcy est là? Elle ne peut pas venir au téléphone. Je peux prendre un message? Dites-lui que Greg a appelé. Bien sûr. Elle est rentrée. Oui. Marcy Franklin, brûlure au second degré. Ça fait du bien. Oui. Vous voulez que je ferme la fenêtre? Ah non, je vais le faire. Oh la vache, celui qui habitait ici avant devait être vachement baraqué. Oh merde. Et c'est qui, Franklin, le nom marqué sur la sonnette en bas? Je croyais t'avoir dit de rester sur ce lit, Paul. C'est vrai. Je vais te demander d'attendre une petite minute, pas plus. D'accord. T'es le meilleur.
Oui, Paul? Quoi? J'ai pas entendu. J'ai rien dit. Tu n'as pas dit quelque chose à l'instant? Non, j'ai rien dit. J'aurais juré que je t'ai entendu parler. Eh ben, j'ai rien dit. Je sais que je dormirai pas cette nuit. Ça sent quoi? C'est l'huile de lin, non? Crème hydratante, j'ai la peau sèche. Ah oui. Elle est assez douce pour moi. Je t'en prie. Mais qu'est-ce qui va pas? Rien, je te trouve très gentille, c'est vrai. Tu veux qu'on bavarde un peu? Bien sûr, oui. Si tu veux. Greg a appelé. Comment est-ce que ce sale pédé a su que je couchais ici ce soir? Et probablement pour se lamenter sur ses déboires amoureux. C'est pas toujours très facile d'avoir des amis comme ça. Les amis, c'est fait pour ça. Je sais. Ce que je veux dire, c'est... Il se trouve que je ne suis pas en état ce soir. Et il a demandé que je le rappelle. Il n'a rien dit. Évidemment. Comme c'est toi qui as répondu, il a dû s'imaginer que j'étais... J'ai peur. Tu veux pas me dire ce qui ne va pas? Une fois, j'ai été violée. En fait, ça s'est passé ici même, dans cette chambre. J'ai habité cette maison. Il est passé par là, par l'escalier de secours. Avec son couteau, il me menaçait de me couper la langue si je ne restais pas sage. Ensuite, il m'a ligoté sur le lit. Il a pris son temps. 6 heures. Bon Dieu. Mais... on a arrêté ce salaud, non? Non. En réalité, c'était mon petit ami. À dire vrai, j'ai dormi presque tout le temps. Voilà. Je t'ai tout dit. Tu veux sortir prendre un café? Je veux changer de décor. Absolument. Il y a quelque chose d'ouvert à cette heure-ci? Eh oui, il est même pas 2 heures. On y va? J'ai une question à te poser. Ça m'intrigue depuis que je suis là. Qui est Franklin? Franklin. Franklin, c'est mon mari. Vraiment? Alors c'est son atelier. Il est à lui, oui. Merci. Tu vis avec lui? Non, il est en Turquie. Ah. Écoute, je reste avec mon mari 3 jours. J'étais très jeune quand je me suis mariée.
Mon mari était fou de cinéma. Et à vrai dire, il était particulièrement obsédé par un film. Le Magicien d'Oz. Il n'arrêtait pas d'en discuter. Au début, c'était gentil. À notre nuit de noces, j'étais vierge. Quand on faisait l'amour, t'as vu le film, n'est-ce pas? Le Magicien d'Oz? Oui, je l'ai vu, bien sûr. Eh ben, quand on faisait l'amour, chaque fois qu'il jouissait, il poussait un hurlement. Rends-toi, Dorothy. C'est tout. Rends-toi, Dorothy. Wow. Au lieu de gémir ou de dire au Seigneur ou un truc normal dans le genre. C'est vrai, ça me faisait peur. Je lui ai dit ce que j'en pensais, mais il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Il disait qu'il ne se rendait pas compte qu'il le faisait. Il n'arrêtait pas. Alors je suis partie, je l'ai quitté comme ça. Ah, dis donc, je suis désolé. Et j'ai l'impression de t'avoir fait passer la moulinette ce soir. Non, c'est rien, j'ai l'habitude. Tu sais que je l'aime encore beaucoup. En fait, nous nous écrivons tous les jours. En réalité, je déteste en parler. Vous me donnez l'addition? On vous l'offre. Vraiment? Bah oui, alors. Les règles sont plus les mêmes quand il est si tard après l'horaire. Tout devient gratuit. Merci, Peter. De rien, Marcy. Bonne fin de soirée. Allons-nous-en. Ça va aller. Ça va aller. Tu veux que je parte? Greffe et rééducation des grands brûlés. Oh putain. Oh, quelle horreur. Oh. Oh. Merde. Eh ben, cette fois, ça y est. Alors, on le fume, ce joint? Oui. Bonne idée. Allons-y. Cette herbe-là, c'est quelle origine? De la colombienne. Mon œil, ouais. Quoi? Ça, c'est pas de la colombienne. Et d'ailleurs, c'est pas de l'herbe non plus. C'est pourtant ce que m'a dit le dealer qui me l'a vendu. Ouais, bah ton dealer, hein, c'est un sale menteur.
Et toi aussi. Parce que ça, c'est de la merde. Oh, mais t'énerve pas. Je l'apprendrai plus chez lui, voilà tout. Ouais, cette herbe, elle est à chier. Et ça va pas? Ah si, ça va très bien, mais où ils sont ces presse-papiers en plâtre? Après tout, c'est la raison pour laquelle je suis venu, pas vrai? Non, pas tout à fait. Je suis venu aussi pour toi. Mais où ils sont ces presse-papiers? Parce que je veux les voir et maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui te prend? Je te dis que je veux voir un petit pain fourré en plâtre devant servir de presse-papier et que ça saute, bordel. Maintenant? Oui, maintenant. Ils sont dans la chambre de mon ami. Ben, va les chercher, parce que pendant qu'on bavarde, il y a d'importants documents qui voltigent partout dans ma chambre en raison du fait que je n'ai rien pour les maintenir. Très bien. Allons, c'est pas si grave. Je suis vraiment désolée. Tombe des hallebardes, on dirait. Ah ouais? Quel dites-vous? Un instant, s'il vous plaît. C'est passé à 1,50 $. Quoi? Le tarif vient de passer à 1,50 $ à compter de 0 heure. Ah, vous rigolez? Bon. Eh bien, je n'ai que 97 cents. Non, Non, il fait un temps pourri dehors. non, Bon, écoutez, vous voulez bien être sympa, je suis crevé, je veux rentrer chez moi. non. Si je suis trop sympa, je perds mon travail. Peut-on savoir comment la chose se serait? Ben, je peux aller dans un bar et me cuiter et manger le morceau, on sait jamais. Vous me donnez ce putain de jeton, oui ou merde? Non, je ne vous donnerai pas ce sacré bon Dieu de jeton. Ces jetons valent 1,50 $. Si je les vends 97 cents, on perd de Ah l'argent. bah d'accord, voici mon train là, ça c'est mon train là, qui arrive là, donnez-moi un jeton, quoi, s'il vous plaît. Bon, allez. Bon, ça va, gardez-moi, oui, merci. Vous cherchez? Ah bah oui, je voulais prendre l'express au lieu de l'autre. Non, je veux dire... Hé, Non, pas l'express. je vous demande ce que vous cherchez. Oui. Je suis désolé. Je n'ai jamais fait ça, monsieur. Jamais de ma vie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les tarifs, c'est ça, ils ont augmenté. J'ai 97 cents. Je prendrai pas le train, c'est tout. En tout cas, pas ce soir. Je m'excuse. Non, c'était le train que je voulais. C'est celui-là que je voulais. Merci beaucoup. Ouais, ça pourrait être la pleine lune. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai 97 cents. C'est pas beaucoup, dites donc. Non. Non, c'est vrai. Je suis obligé de consommer. Je voudrais juste rester là quelques minutes. Eh ben oui, d'accord. Merci. Si vous voulez. Au secours, je déteste ce boulot.
Oh, je prends rien, je vais m'asseoir un instant. Rien? Oui. Merci. Mais je vais vous dire une chose. Si c'est des amis que vous cherchez ce soir, c'est mal parti. Oui, c'est un peu mou en ce moment. Ouais, ben, il est tard. Non, pas pour chez nous. D'habitude, c'est le coup de feu à cette heure-ci. Ah, c'est pas grave. Je voulais juste me protéger de la pluie. J'espère qu'elle va s'arrêter. Je pourrais enfin rentrer chez moi. Pourquoi? Il n'y a pas de métro? Mais je suis complètement fauché en ce moment, vous voyez? Oh, c'est bête. Mais je peux vous prêter de quoi? Oui, Vraiment? des choses. Oh, vous n'avez pas idée à quel point ça peut me dépanner. C'est pas vrai. Encore un? Quoi? Encore un quoi? Ce type habite dans le même immeuble que moi. Il est passé 3 fois déjà pour me signaler 3 cambriolages dans des appartements du boulevard. Et tous les 3 ce soir. Merde! Quoi? Quoi? Ah non, j'ai essayé de me rappeler si j'avais bien branché l'alarme avant de partir parce qu'il m'arrive de l'oublier. Oui, enfin. Ah, non, bah ça fait rien, non, c'est pas grave. Oh, non, ça va, je vous en prie, c'est pas dramatique, hein. Non, tant pis, quoi. Non, mais il faut que je puisse ouvrir la caisse si des clients arrivaient tout d'un coup. Ah oui, je vous comprends, oui. Mais vous n'avez pas... vous avez une clé, non? Vous n'avez pas une clé pour ouvrir? Ouais, elle est chez moi, dans mon appartement. Ah, c'est pas de chance, oui, c'est dommage. Écoutez, je dois rester ici pour l'instant, mais vous voulez bien me prendre un service? Contre un jeton de métro? Non, mais vous voulez bien? Enfin, quelle question? Non, j'habite au 128 Spring Street, au dernier étage. Et peut-être que je fais une connerie. Ah, c'est vrai, oui. Non, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Je pourrais vous cambrioler et ça vous tracasse. Hein. Je ne vais pas vous cambrioler. Alors là, pas du tout. Si vous saviez ce qui m'est arrivé ce soir, vous sauriez que je n'aurais jamais l'idée d'aller jouer au cambrioleur. Non, moi, je veux qu'une chose, c'est rentrer chez moi. Tenez, là, voici mes clés. Ça, c'est ma garantie, d'accord? Si je reviens pas, elles sont à vous. Tout ce que je possède est à vous. Moi, je veux rentrer chez moi. Gardez-les. Oui, bon, d'accord, ok. Tenez. Non, les clés de la caisse sont au-dessus de l'interrupteur sur un clou. Et l'alarme est au-dessous de l'interrupteur. Vérifiez que j'ai bien mis le clignotant rouge. Le clignotant rouge. 128 Spring. Dernier étage. Je reviens très vite. OK? Non, c'est con. Oh non, je t'en prie, là. Arrête. Carte postale de Philippe. Ah, tu sais que je refuse de la lire. C'est pas permis. Même au téléphone, il avait l'air bronzé. Ah, je me demande si ce n'est pas notre ami le casseur. Tu as trouvé ton bonheur ou est-ce qu'on arrive trop tôt? Qui es-tu? Tu n'habites pas ici? Je suis l'ami de Tom. Quel Tom? Il y a 3 Toms qui habitent cette maison. Écoutez, les gars, je ne suis pas un casseur et j'ai horreur qu'on me bouscule. Il t'a demandé quel Tom? Je ne connais que son prénom, Tom. Il est au dernier étage. Combien de Tom y a-t-il au dernier étage? Comment tu es entré? Il m'a donné ses clés. Voilà, regardez. Hein, je suis entré chez lui en ouvrant la porte. Ah, excusez-nous, mais on a eu 8 cambriolages en une seule semaine dans ce quartier, alors... Ah oui, c'est terrible. Excusez-nous. Pas grave. Et je ne pouvais pas le savoir. Hein. La boutique Discount Radio Télé, on se la fait? Non, il faut attendre. Les nouveaux modèles, ils vont arriver dans 8 jours. Hé! Hey! Où vous avez pris ça?
Oh mon Dieu, Kiki, qu'est-ce qui s'est passé? Lancez-moi les clés. C'est ça. Lancez les clés. Voilà, voilà. Ah, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Oh, les salauds. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh. Oh, c'était sûrement des marins. Tu regardez ce travail. C'est d'un compliqué. Ça, ils ont dû passer des heures. Comment ils sont entrés? Qui est entré? Eh ben, les cambrioleurs. Cambrioleur? Quel cambrioleur? Ceux qui ont pris votre sculpture et votre télé. Ni les pépés. Qui? C'était ni les pépés, des amis à moi. Je leur ai vendu ma télé $300. Qu'est-ce que vous faites avec ma sculpture? C'est lui? Oui. Je m'appelle Horst. Moi, c'est Paul. Enchanté. C'était très grossier de votre part, Paul. Vous devriez avoir honte d'avoir fait ça. J'ai honte, bien sûr. J'ai honte. C'est pas ce qui m'a pris. Manque de discipline. Oui, c'est possible. Il est encore temps de finir ce que tu as commencé. Merci. C'est moi, Paul. Toi. Écoute, je te dois des excuses. Je suis inexcusable d'être parti comme ça. Je te demande pardon. Mais c'est que je me suis dit, tu vois, ça fonctionnait mal entre nous. Et on n'aurait plus l'occasion de se voir. Alors c'est ça, je n'ai pas d'excuses. Je crois que j'ai eu un peu la trouille, tu vois. Ces histoires sur les bizarreries de ton mari. Et le copain qui t'a violé, c'était inhabituel. Qu'est-ce que ça voulait bien dire? Et il y a quelque chose d'anormal en toi. Tu as des brûlures, des cicatrices, je sais pas, c'est au-dessus de mes forces. Je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. On ne devait pas être sur la même longueur d'onde tous les deux et... Je vais te laisser maintenant. D'accord? Marcy? 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 Oh mon Dieu! Marcy! Oh Seigneur! Respire! Respire! Kiki! Kiki! Réveille-toi! Oh mon Dieu! Mais quoi? Ouvrez! Non! Non, c'est pas vrai. Oh! Kiki! Oh! Kiki! Où êtes-vous? À Paul et Marcy. Horst et moi, on prend un pot au Club Berlin. Si le cœur vous en dit, c'est au coin de Broadway et Grand Avenue. À tout à l'heure. Kiki. Chien. Mademoiselle, passez-moi la police. Oui, je voudrais vous signaler la mort d'une femme.
Cadavre. Hé, c'est moi. Ça y est, j'ai quitté mon job. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Allons prendre un verre, c'est un grand jour, le marsouin est ouvert. Écoutez, madame, quels que soient vos problèmes, moi, je dois voir Tom dans son bar, là, chercher mes clés, afin de rentrer chez moi. Oh, regardez ça. Fermez, je reviens dans une demi-heure. Ah. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas croyable. Mais où est-ce qu'il est allé? Vous savez, j'habite de l'autre côté de la rue. Vous aimez les surgelés? Hé, attendez! Neil! Venez! Attendez! Je savais pas! Neil, regarde, c'est encore ces types, fous dans le camp! Je savais pas! Je savais pas! Je savais pas! Dieu! C'est pas possible! On va chez moi? Vous aimez les monkeys? Votre nom, c'est comment? Julie. Moi, c'est Paul. Soirée galère, hein, Paul? T'as l'air déprimé. Je suis venu à Sceaux ce soir. C'est dingue. Je la connaissais même pas, je ne connaissais pas cette fille. Oh, c'est affreux. Quelle horreur. Je la connaissais même pas. Attends. Tu aimes mieux ça? Chelsea Morning. Allons, allons, qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Non, ça va très très bien, je vous dérangerai pas longtemps, non, je vous assure. Non, j'attends seulement que Tom revienne. J'irai chercher mes clés, je rentrerai chez moi. C'est pas possible. Oh! Laisse-toi aller, mon chou, et dis-moi ce qui ne va pas. C'est pas nécessaire. Paul, on se décrispe, on se détend, là. Tu es sombre et funèbre, sois plus gazou, je t'en prie. Pardon, redites-moi ça. Parle-moi de tes problèmes. Oui, Tom, mais qu'est-ce qu'il fout? Quelle heure est-il? Il est très tard. C'est pas vrai. Alors, comme ça vous détestez votre boulot, hein? Oui, je déteste mes deux boulots, figure-toi. Ah oui? Vous travaillez où encore? Chez Xerox, dans la boutique au-dessous. Au-dessous? Oui, elle est juste au-dessous de nous. J'ai la clé, vous voulez la voir? Non, non. Merci, j'ai eu suffisamment d'émotions pour aujourd'hui. Il est pourri ce job, mais ce qu'il y a, c'est que je fais des photocopies à volonté gratis. Ah bah c'était pas tant. Ça veut dire quoi? C'était pas tant. Vous dites ça pour vous payer ma tête? Je ne suis pas forcée d'encaisser vos sarcasmes. C'est fou, les gens persiflent sans arrêt aujourd'hui. Dès qu'on ouvre la bouche, on se fait ridiculiser. Faut toujours tourner 50 fois sa langue avant de dire quoi que ce soit. Vous croyez que je ne vois rien? Je sais ce qu'on raconte. Les clients chez Xerox, je les entends qui se foutent de moi derrière mon dos. Mais c'était pas du tout mon intention. Non, c'est vrai, enfin, il pleuvait des cordes. J'ai eu la gentillesse de vous inviter chez moi et rien ne m'obligeait à le faire, si. Non, mais d'abord, vous êtes loin d'être stupide. D'accord, j'ai un mal fou à calculer la TVA. Et après, ajouter 8%, c'est l'enfer. Alors je me trompe quelquefois. Allez-y, traînez-moi en justice. Où sont vos avocats? Non, mais d'accord, je suis désolé, ce n'était pas du tout intentionnel.
voulez vous asseoir? Allez, on s'assoit. Allez, on se calme. D'accord. Venez. Oh, je m'excuse, j'ai été terriblement mal élevé. Allez, on ne pleure plus. On ne pleure plus, n'est-ce pas? Oui. Quelle nuit. Paul, vous aimez ma coiffure? Oui. Oui, je l'aime. Eh bien, allez-y, touchez-la. J'ai peur de vous décoiffer, non? Ça ne risque rien. Vous insistez? Oui. D'accord. Je l'entends, c'est lui. Non, je l'entends, c'est lui. Ah, je l'ai entendu. Attendez. Non, je l'ai entendu. Non, Non, c'est pas ça va la aller. fin. Ben, ça y est, il est là. Alors, je l'ai enfin rentré chez moi. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, je veux dire rien de grave. Vous savez, j'ai vraiment l'impression que... Je sens que je vous plais, non? C'est pas très gentil de vous en aller après tout, je vous ai offert hospitalité. D'accord. D'accord, je propose. Bon, on va faire une chose. Je vais aller jusqu'au bar, rendre à votre ex-patron ses clés et récupérer les miennes. Et je reviens vous voir, d'accord? J'en ai pour 2 minutes. Oui, on dit ça. Non, Julie, 2 minutes. OK? Tiens, tu t'es passé tout ce temps? Oh, ce serait beaucoup trop difficile à raconter. Non, je te jure, quand je t'ai pas vu revenir, j'ai vraiment pensé que tu m'avais cambriolé. Non, j'ai dû fermer pour aller voir. Un voisin m'a fait entrer dans mon immeuble, il m'a dit qu'il t'avait vu partir, il avait des doutes à ton sujet lui aussi. Mais, te voilà. Je t'assure que j'étais pas tranquille. Tu prends un verre? T'as l'air d'en avoir besoin. T'aurais pas des fois un bon aphrodisiaque dans ton armoire secrète? Elle veut pas y aller? Oh non, non, c'est pas pour elle, c'est pour moi. J'ai l'impression de m'être fait salement draguer par une de tes charmantes serveuses. Miss Pain de Sucre 65, c'est ça? Oui. Je sais pas comment elle a fait. Tire-toi, elle va pas se suicider, la chérie. Le terminal? Et qu'est-ce qu'il y a, Bridges? Ouais, bon, allez. T'as raison. Donne-moi mes clés et puis je vais rentrer chez moi. Ça ne va pas? C'est... Ma petite amie vient de se suicider il n'y a pas longtemps. Elle a pris des barbituriques. Oh, ça c'est effroyable, épouvantable. Elle... Nous nous étions disputés, je lui ai dit qu'elle devait quitter mon appart. Putain, c'est ma faute. Nom de Dieu. Merci. Merci. Merci, 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 merci. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Non mais qu'est-ce qu'il y a à dire, hein? Après tout, vous y êtes pour rien. Je vais aller... Je reviens dans 2 minutes. Essayez de rester calme. Je reviens tout de suite.
tout va bien? Mais oui. Tu as 2 minutes de retard. Je sais, oui, je sais. Je m'excuse, je m'excuse. Est-ce que je t'ai manqué? J'avoue que jamais personne ne m'a manqué comme tu m'as manqué. C'est vrai, ça? Oh, je n'arrive pas à croire combien tu m'as manqué. Ça, c'est fou. Non, j'ai véritablement senti le Oh, manque. tu es mignon. Je vais te faire un petit cadeau. Non, fais pas ça. Non, c'est pas Ah. nécessaire, je t'assure. Non, après tout, on se connaît depuis quoi? 1 heure? Non, j'insiste. Car tu es revenu comme tu l'avais dit. De nos jours, ce genre de comportement est méritoire et doit être récompensé. Tu sais ce que j'ai là? Non. C'est un petit pain fourré en plâtre pour servir de presse-papier. C'est fabriqué par une artiste d'ici, Kiki Bridges. Tu la connais peut-être? Julie. Hein? J'ai promis de revenir et je suis revenu. Alors, maintenant, je dois partir maintenant. J'ai besoin de dormir et de rien d'autre ce soir. Je promets qu'on va se revoir un jour. Très bientôt. D'accord? Tu vas bien? Pourquoi tu me demandes tout le temps ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête à la fin? On va échanger nos téléphones. Tu veux faire ça? Nos téléphones? Oui, c'est une idée géniale. Hein? D'accord. Très bien. Je vais écrire là-dessus. Bon, c'est quoi ton téléphone? Mon numéro, c'est le 2, 3, 3, 4, 4. Très facile à se rappeler. 2, 3, 3, 4. C'est une suite. 4. Il manque quelque chose, hein, mais ça ira. 2, 3, 3, 4, 4. Ça ira. Non, KL. 2, 3, 3, 4, 4. Ah, c'est mieux, c'est bien. Ok. Non, excuse-moi, je vais... C'est mieux. Attends! Arrête de m'emmerder comme ça avec ça, nom de Dieu! Ah, vraiment? Tu regretteras parce que je me vengerai! Oh! Encore! C'est pas vrai, c'est un gag! Non, mais qu'est-ce que c'est encore ça? Oh! Non. Eh, dis, on arrête pour ce soir, hein. Tu veux bien, j'ai le dos complètement embouillé. Viens, on va chercher ma grande statue en plâtre. Elle doit bien être par ici, quelque part, non? Ça me rend malade. Cette statue, c'est la seule chose que j'ai jamais achetée et payée. Tu vois, la camelote, quand tu l'achètes, tu te la fais soulaver. Chiant, non? Elle doit être par là, ma statue. Allez, descends dans la rue. Tom? Tom, c'est moi, Paul. Je voulais pas rentrer chez moi de peur de tomber sur les casseurs. C'est un peu normal. déjà arrivé, parce qu'il y en a qui sont drogués. Ça fait 3 fois que ces salauds me rendent visite. J'étais sorti à peine 1 heure. Une heure, Je reviens, mes appareils photo, objectifs, tout est parti. Il y en a vraiment marre, hein. Non, mais est-ce que t'as appelé ton agent Je suis d'assurance? pas assuré, et puis au T'es plus pas profond, je assuré? m'en fous, c'est mes pellicules, mais qu'est-ce que tu veux faire? Là, mais c'est encore ce type, là, regardez. Ne le laisse pas filer. Ah, où il est? Essayons par là. Là, c'est peut-être lui, attendez. Allez voir au coin, où ça? Ah, il faut le choper. Qu'on d'ici, fasse le rat. Allez dehors. J'ai dit dehors. Hé, bonhomme, où allez-vous? Les toilettes, s'il vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas entré uniquement pour aller aux toilettes parce qu'elles sont réservées aux clients. Je prendrai quelque chose, je vous assure, je vais me laver les mains, d'accord? Hé, toi, t'as pas compris? Va te faire voir ailleurs, pauvre cloche. Mais tu fais peur à mes clients. Allez, va. Le menu est sur la table. Mettez-vous à l'aise. Je vous apporte un couvert. Merci.
Paul et Marcy. Horst et moi, on prend un verre au Club Berlin. Je vais alimenter le parc-mètre. Je prendrai un hamburger à point. Et un café. Je peux entrer? Je ne saurais l'autoriser en ce moment. Le club pourra peut-être me recevoir un peu plus tard, si c'est plus facile. C'est possible, mais pas en ce moment. Si vous y tenez tant que ça, essayez d'y entrer de force. Vous avez de l'argent? De l'argent? Mais oui, j'ai de l'argent. Enfin, si c'est ça que vous vouliez, mon vieux, il fallait... Qu'est-ce que vous attendiez pour le demander dès le départ? Tenez, c'est très peu, mais c'est tout ce que j'ai. Bien, j'accepte pour vous éviter les remords de ne pas avoir tout essayé. La grosse pièce, vous gardez. Vous attendez quelques minutes encore. Veux pas. Pourquoi il n'attend pas quelques minutes, lui? C'est la nuit iroquoise ce soir. Avec une coupe iroquoise, vous entrez. Non, c'est pas vrai. Non, mais nous sommes tous les deux des adultes. Hein. Alors pourquoi vous ne me laissez pas entrer, enfin? Vous voulez vraiment que je vous laisse entrer? Mais oui, enfin, c'est très important. J'ai des amis à l'intérieur qui sont impatients de me voir. Soyez gentils, laissez-moi entrer. Vous insistez? Mais oui, mais j'insiste. Laissez passer. Attention, tournez à gauche, et tout droit. Quoi? Par là, tout droit. Et encore tout droit. Bien. Marcel, une iroquoise. Avec plaisir. Hey, je ne me fais pas couper les cheveux. Hey. Oh, Kiki! Kiki! Oh! Kiki! Une Oh! iroquoise pour monsieur. Kiki! Oh! Marcy est mort! Rendez-le. Ni les bébés sont des casseurs! Je n'ai plus un mot! Non! Pas ça! Non! Oh, qu'est-ce que tu me fais? C'est fumier! Je tuerai ces barbares! Je tuerai! Oh, je suis chauve! On me donne un flingue! Eh oh. Eh oh. Taxi! Pas ici. Merci, madame. Oh mon Dieu, je suis désolée. Non, c'est rien. Non, oh, mais c'est fantastique! J'ai retrouvé mon billet de 20 $. C'est fantastique, hein, vous allez me ramener. Fantastique. Minute, je reviens. Ça vous fera les pieds! Attendez-moi! Oh non! 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 Oh non! 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 Oh, je n'en crois pas mes yeux! Vous avez vu ça? Hein? Oh, ce sang sur votre bras. Ah oui, c'est très bien. Oh, c'est vraiment de ma faute.
vous ne voulez pas venir avec moi et je vous ferai un pansement. Non, non, merci, c'est gentil, mais c'est pas très grave. Si, j'insiste. Non. Vous avez le téléphone? Oui. Je suis désolé, Non, je sais que... Vous n'avez pas idée de ce qui m'est arrivé cette nuit. Ça dépasse tout. Oh, et moi, je vends des glaces italiennes, vanille caramel. Quoi? Vous n'avez pas compris. Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez. J'ai dit... Vous n'avez pas idée de ce qui m'est arrivé cette nuit. Ce n'est pas ennuyeux. D'ailleurs, je possède mon propre camion et non, c'est pas ennuyeux. Ah. Et ici, à New York, on a besoin du permis de conduire catégorie 4. Et j'ai eu le mien, hein, sans l'aide de personne. Renseignement, je voudrais le téléphone de Peter Patzek. C'est P-A-T-Z-A-K. Stylo bille? Non, dans Mulberry Street. C'est le 8108188. Merci. Le 9, 4, 3, 6, 6, 2. C'est amusant. C'est très amusant. Renseignement, j'écoute. Patzak, je vous prie. P-A-T-Z-A-K. Dans Mulberry Street, Manhattan. Je vous remercie. 9, 6, 4, 2, Non. 9, Non, ça 0, 8, Non, 0. J'ai oublié le numéro maintenant. Qu'est-ce qui vous a pris soudain? Ça va pas la tête? J'ai passé une soirée terrible, terrible. Est-ce que vous comprenez ça? Justement, j'essaie de vous distraire un petit peu. J'en veux pas de vos distractions. Excusez-moi de crier comme ça. Désolé, je le meurs. Je n'arriverai jamais à rentrer chez moi ce soir. Je n'arrive pas à rentrer chez moi. Je m'évertue comme un dingue à me trouver un endroit tranquille où je pourrais dormir. Je veux dormir. Il y a un appartement à Spring Street qui ferait l'affaire, mais ça, je ne veux pas y aller. Et pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Allez dormir dans l'appart de Spring Street, allez-y. Parce que le barman qui l'habite a une amie qui s'est suicidée ce soir. Et je crois que c'est à cause de moi. Alors, c'est exclu. En effet, c'est exclu. Alors, on exclut cette possibilité. Mais si vous acceptez de me laisser téléphoner, vraiment, vous me rendriez service. Vous n'imaginez pas à quel point... Ça peut attendre. J'ai écorché votre bras et j'ai envie de penser ce que j'ai blessé. D'accord. C'est quoi tout ça, Coco? Quoi? Oh, je travaillais sur un machin en plâtre. Mais qu'est-ce que c'est écrit, là? Un homme a été écartelé, chaque membre littéralement arraché Chaque du membre, tronc comment? par une Qu'est-ce- foule en ça, colère pourquoi? à Soho, le quartier résidentiel de Manhattan. La police n'a pu identifier la victime car aucun document n'a été trouvé dans les lambeaux et parts de ses vêtements. Les lambeaux? On l'avait battu au point de transformer tout son visage en une bouillie sanguinolente. Non, ça suffit, arrêtez. Waouh! Non, arrêtez. Non, je Mais suis j'ai pas jamais- en état de le supporter. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire, ce type, pour qu'on le mette en Ah non, bouillie? c'est horrible. Ah, mais c'est fou, pourquoi est-ce que ça me fait tellement Mais parce mal, que c'est infecté, laissez-moi le Aïe, brûler. mais arrêtez de me toucher. Mais je vais vous soulager, c'est Je ne tout. veux pas être soulagé. Je vais le brûler, c'est mieux. hein. Vous n'allez Si, rien si, brûler une du tout, allumette, je veux madame. une allumette. Non, Le pas, voisin pas en a d'allumette. sûrement. Non, madame, non. Je m'appelle Gail. Madame, non. Pas d'allumette, maintenant ça suffit. Mais où allez-vous? Je vais rentrer chez moi, je vais rentrer à pied. Mais c'est loin chez toi? Dans la 91e rue. Mais elle est au diable, ta rue. Toi, je t'aime bien, Dieu sait pourquoi. Et si je te ramenais dans mon camion à glace, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Et où il est ce camion à glace? Juste au coin, là. Vous venez? Eh ben... Ça va pas ou quoi? Ta gueule. Quoi? Ta gueule. Comment ça, ma gueule? T'es un homme mort. Je suis quoi? Gail! Gail, mais qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, qu'est-ce qui va pas? Gail, mais qu'est-ce qui va pas? Vous allez me rappeler, c'est moi ou non? Pourquoi vous me regardez comme ça?
Oh merde! Au secours! À moi! Appelez la police! Madame Ludwig! J'étais en classe avec votre fils! Madame Skouras! Non, mais je veux dire, maman! Maman, c'est moi, Paul! Oh, ça, c'est... Tu es tellement conne! Allez, ça suffit, tu sais! Lâche ça, Gilbert! C'est sûrement moi qui vais traquer. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis qu'un programmeur, après tout, nom de Dieu! Excusez-moi, je voudrais... Voulez-vous... N'ayez pas peur. Vous pouvez m'aider. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Où habitez-vous? Je peux vous demander de m'emmener chez vous. Il y a certaines choses que je ne sais, que je ne veux pas, que je refuse de faire. Je vous en avertis à l'avance. Il importe que vous sachiez dès le départ et avant toute chose que jamais je n'ai fait ça avec un homme auparavant. Et je m'excuse de ma nervosité. Écoutez, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Oui, oui, il est... Ça va, merci, je l'ai vu. J'écoute. Le commissariat de police, s'il vous plaît. Un instant. 4e secteur, agent Fitzgerald. Oh, Dieu merci, vous êtes là. Voilà. Je m'appelle Paul Hackett, dans le Sceau. J'ignore dans quelle rue. Je suis pourchassé par une milice qui veut m'abattre, une bande que vous devez connaître. Ensuite, je pense que j'ai toutes les raisons de penser que je me trouve en danger de mort à très très brève échéance. Il est évident que, à la suite d'une série de cambriolages qui ont été commis dans le quartier, suscitant une émotion Prenez donc un léger compréhensible, somnifère, monsieur. je crois. Allô? 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 Oh! Oh, waouh! Oh, waouh! C'est pas croyable. Oh. Excusez-moi, je voudrais... Est-ce que je pourrais m'écrouler sur ce divan pour dormir 1 heure, parce que je suis épuisé? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Eh bien, je me suis posé cette putain de question toute la nuit. Et alors? Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer chez vous? D'accord. J'ai fait la connaissance d'une fille dans un petit café. Elle m'a donné son téléphone, et lorsque j'ai appelé en rentrant, elle a dit passer me voir. Dans le taxi qui m'a conduit chez elle, mon billet de $20 s'envole. Ensuite, j'arrive chez cette fille, et en toute franchise, ça n'était pas ce que je croyais. Ça marchait pas, quoi. Je suis parti. J'ai voulu prendre le métro, mais le tarif avait doublé. Vous saviez que le tarif avait doublé? Oui. Vous le saviez? Moi, j'étais absolument pas au courant. Et je n'avais pas assez d'argent pour rentrer. Alors, je rencontre un barman, un type vraiment très gentil, qui m'a offert de me prêter. En fait, il voulait me prêter ce dont j'avais besoin, mais je veux dire qu'il avait payé là, cet objet en plâtre, là. Et ça, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Il faut dire que Kiki, alors, en avait ras-le-bol de moi. Ça, je la comprends. Parce que j'avais traité son amie d'une façon tout à fait inqualifiable. Alors, je fonce droit vers sa chambre pour m'excuser, mais elle s'était déjà suicidée. J'arrivais trop tard. Je me suis souvenu, alors... Le barman s'apprêtait à me remettre l'argent.
lorsque soudain le téléphone se met à sonner. Quelqu'un lui dit que son ami s'est suicidé. Hein? Coïncidence, dites-vous? Non, parce que la même fille que j'étais venu voir était morte elle aussi. Et c'est parce qu'il s'agit de la même personne. Elles sont mortes toutes les deux. Je n'arrivais pas à le croire. Il faut dire qu'il ne savait pas que j'étais venu avec l'intention de chanter sa copine. Car c'est pas compliqué, hein. Il m'aurait pris à la gorge, m'aurait tabassé la gueule. Mais heureusement, alors, une fille avait tout vu. Alors elle m'a laissé me servir de son téléphone. Elle l'a fait très gentiment aussi. Mais je me suis servi du téléphone et c'est tout. Je décrochais, je raccrochais, je décrochais, je raccrochais, c'est tout. Et c'est elle, la vendeuse de glace, dans son camion, qui essaye de me tuer. Oui, parce qu'ils cherchent tous à me tuer. Moi, au fond, je voulais sortir de chez moi, je voulais sortir de mon appartement, passer une bonne soirée avec une nana. Et je devrais mourir pour ça? Non, mais... Oh, c'est la fille, là. C'est elle, Julie, c'est elle. C'est la fille. Hey, Julie, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Oh mon Dieu, c'est elle. Oh, j'ai du pot, moi. Oh. Non. Cet homme est un voleur, arrêtez-le. Ça va pas, on dirait. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Hé, remets-toi, voyons. Robbie, apporte un grand verre d'eau, s'il te plaît. Il faut leur dire... Dis-leur, Tom. Non, c'est pas ma faute. Hein. Je suis innocent. Je te prie d'être un peu plus clair, mon vieux. Excuse-moi, mais je viens de passer à la mort, tu vois? Oui, je vois. Et j'ai pas encore tout à fait récupéré. Non, écoute-moi, il y a une foule malveillante, des gens qui veulent ma peau car ils croient que je cambriole des appartements. Oui, j'avais les clés du tien parce que j'ai rien volé, non? J'aurais pu, mais j'ai rien volé car je suis pas un voleur, moi. Hein, je suis pas un voleur, pas vrai? Je suis pas un voleur. D'accord. D'accord, attends ici. Attends, où tu vas, Tom, où tu vas? Chercher tes clés. Ah oui, très bien. Ah, merci, ça c'est chouette. Oh, vas-y, je t'attends. C'est moi, t'ouvres ici. Hein. Détends-toi. Ah oui, je vais me détendre, ça c'est sûr. Merci. Quelle nuit. Soirée privée d'art conceptuel, Club Berlin. Ah oui, ma fille. Oh, le gars qui court avec une belle coton. En lui? Il a l'air sans cuir. Il est par là. Ah oui, il est par là. Laisse tout. Oh, je fais le tour, ma gueule. Je vous sers quelque chose? Pourquoi c'est vide? C'est seulement sur invitation. Et où sont les invités? Moi, je sais pas. Ils avaient peut-être la flemme. Qui est-ce? C'est June, une habituée. C'est rare qu'on la remarque. Si ça vous intéresse, dépêchez-vous, parce qu'on ferme dans 10 minutes.
remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced through the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Excusez-moi, madame. Je vous ai remarqué assise toute seule. Vous verriez un inconvénient. Est-ce que nous buvions ensemble rien que... Parlez un instant. Parce que je suis en train de passer une très méchante nuit et je suis incapable de trouver quelqu'un qui veuille s'asseoir avec moi pendant... Je veux dire sans qu'un drame ou une calamité ou des hurlements viennent. Là, je vous aurais pas abordé dans mon état si je n'étais tellement curieux et intrigué. Eh bien, voilà. J'ai mis mon âme à nu. Vous permettez? If that's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, we went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, Pourquoi vous faites ça? Quoi? Vous me ferez un verre? Partagez votre cigarette avec moi? Vous dansez avec moi? Vous êtes gentil avec moi? Pourquoi vous faites ça? Je veux vivre. Je suis désolé, on ferme. Tout ce que... Rentrez chez vous. Je veux... c'est vivre. Vous allez descendre avec moi, Paul. Venez. If that's all there is. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Because I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is Ah! Mon Dieu! Ah, ils sont entrés! Qu'est-ce que c'est? Écoutez, madame, je vais vous expliquer. J'ai les pires ennuis. Ils veulent ma peau, ils veulent me lyncher. Est-ce qu'il y a encore une autre issue? Est-ce que je peux sortir d'ici? Non! Mais là, c'est quoi, ça? Non, n'entrez pas là! Ah, c'est quoi, ça? Non, ne touchez pas! Ne touchez pas!
Venez avec moi, Paul. Quoi? Venez avec moi. Venez. Oui, je sais que vous êtes fermé, que vous voulez rentrer chez vous, mais ça ne prendra que quelques minutes. Je vous dis qu'il n'y a personne. Mais c'est impossible de discuter avec ce type. Allez voir. Un instant, doucement. Allez voir. Ne bougez pas, je veux surtout éviter de vous griffer. Ça va, je vais juste poser cette pièce-là. Attendez, oui, mais taisez-vous! Vous sentez la tension qui monte ici? Rassurez-vous, c'est excellent pour les porcs. On fouille au peigne fin. Je suis sûr qu'il est là. Bien. C'est bien. Non, 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 non. Là. Très bien. Levez le bras. Hey. Et là où ça mène? Non, c'est un appartement privé. On va le savoir très vite. Oui. Attendez. Je vais frapper. June! June! Oui, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi de vous déranger, mais il y a des gens qui veulent visiter votre appartement au sujet d'un cambriolage, je Vous voyez crois. bien que je suis en train de terminer quelque chose. Oh, les gars, une chose, celle-là, alors. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez déjà vu ce type? Et ici. Rien. Par là. T'as vu quelque chose? Non. Ça a l'air très facile. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Non, c'est la seule. Bien, on s'en va. Vous venez? Excusez-nous du dérangement, madame, mais on était sûrs. Allez, on les met, les gars. C'est du temps perdu. Ça va, ils sont partis. Oh, chouette. Chouette. Bon, maintenant, vous m'enlevez ce truc. Mais non, vous êtes en sécurité ici, ils pourraient revenir. Écoutez, madame, vous avez vraiment été formidable, mais sortez-moi de là. Bah, écoutez, je suis concernée, moi aussi. Hein. Je dois continuer à vous travailler et ces gens-là peuvent revenir. Oh, madame, sortez-moi de ce truc-là. Tout de suite, vous m'entendez. Sortez-moi de là. Voilà. Ça y est. Bon, je vais monter un instant, voir s'ils sont bien partis. Hein. Bougez pas, je reviens. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mate-moi, Selo. Ouvre tes mirettes. Oh, ça vaut pas un clou, tout ça. Pas un clou, tout ça. C'est de l'antique, ça, c'est du vieux. Du plastique. Allez, ça suffit pour cette nuit, on a assez de ferraille. Caramba, hombre, mira. C'est ma sculpture. Fais gaffe, c'est fragile. Et je la tiens. Ça vaut la peine de scoltiner ce truc-là? T'es frappé ou quoi? C'est de l'art, ça, non? Bah alors l'art, c'est vachement laid, hein. Et toi, t'es vachement ignorant. Tu sais que l'objet d'art, plus c'est laid, plus ça vaut. Alors ce machin, il doit valoir un drôle de paquet. C'est vrai. C'est le vieux Melpondo qui l'a sculpté. Et qui? Melpondo, tu sais bien, un fils très célèbre, lui aussi, dans le cinéma. Oh, je vais jamais au cinéma. Voilà. Ça prouve que l'art, c'est pas ton truc. Allez, on rentre. Tu vois, moi, je préfère tirer une stéréo à ce truc-là. Si, mais une stéréo, mon gars, c'est jamais qu'une stéréo. L'art, c'est plus éternel.
toujours pas le